Je pense qu'il ne passe pas une semaine sans qu'on m'interroge sur des notions essentielles qu'on a trop tendance à opposer et avec lesquelles, semble-t-il, je jongle plutôt bien. Donc on va parler de priorité, on va parler de santé, d'interaction sociale, de travail, d'accumulation de capitaux, de loisirs, de spiritualité. Et la question fondamentale qui revient tout le temps, est-ce que ces notions s'opposent fondamentalement ou bien est-ce qu'on peut les associer les unes aux autres et si oui, comment? Alors avant de répondre, j'aimerais mettre un disclaimer important. Vous ignorez si j'incarne ce que je proclame et si je jongle bel et bien avec ces notions correctement au quotidien. Pour certains, vous en avez une impression, pour d'autres, vous en avez la conviction, mais la plupart d'entre vous n'avez pas les vraies réponses. Et je vais donner les 3 catégories de personnes, enfin en réalité il y en a 4, qui peuvent porter un intérêt à mon contenu et finalement s'interroger sur la légitimité que j'ai à vous en parler. Et vous savez que cette notion est importante pour moi. La première catégorie sont des personnes qui me découvrent. À ces personnes, j'aimerais préciser que ça n'est pas parce qu'une personne a une certaine élocution, une certaine posture, une certaine capacité oratoire, donc tout ça c'est de la forme, que dans le fond, elle est sincère ou qu'elle a de belles intentions. Alors je fais l'exercice exprès de me mettre sur le grill, d'être un peu l'avocat du diable, parce que même si ça fait 15 ans que j'avance dans la vie, que j'expérimente et que j'ai attendu tout ce temps-là pour m'exprimer en public sur les réseaux sociaux et que le jour où je le fais, je me présente à vous comme un étudiant perpétuel, malgré le fait que j'ai l'humilité de ma posture, pour l'instant et à date, si vous me découvrez dans cette vidéo, vous ne me connaissez pas encore. Donc attention à ne pas être impressionné ou esbrouffé par la forme, parce que ce qui compte c'est le fond. Ça, c'est pour les personnes qui me découvrent. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est celles et ceux qui me connaissent depuis des années, mais uniquement à travers les réseaux sociaux, ou peut-être qui m'ont vu dans une conférence, qui ont eu une interaction professionnelle avec moi, mais très courte. Vous ne me connaissez pas réellement. Vous avez une impression, et évidemment, avec le temps, vous pouvez être biaisé. Vous pouvez avoir une confiance que vous m'accordez, qui n'est mue que parce que vous voyez sur les réseaux sociaux. J'aimerais vous rappeler, et je fais vraiment l'exercice de m'auto-remettre en question pour que vous soyez vigilants. J'exagère le trait, et je sais que vous êtes en train d'hocher la tête en disant, Dompé, on sait que t'es droit, parce qu'on a eu plein de preuves sur les réseaux sociaux avec le temps, que ce soit pro, le sport, le livre, etc. J'en conviens, mais faites quand même l'exercice d'avouer que si vous me suivez tous les jours sur Instagram, vous avez l'impression de me connaître, mais en réalité, 10 stories de 15 secondes, ça paraît énorme. 10 stories de 15 secondes, c'est long sur une personne. On va passer plusieurs fois à appuyer sur la droite pour qu'on passe les stories ou à y revenir si ça nous intéresse. Mais c'est 150 secondes sur 86 400 dans une journée. C'est rien du tout. 2 minutes sur 24 heures. Donc en réalité, vous voyez ce que l'on veut vous montrer et vous avez une perception subconsciente qui s'inscrit avec la récurrence de la communication d'une personne qui travaille ce qu'on appelle son image de marque. C'est très puissant. J'en connais tous les rouages et tous les outils et tous les leviers. C'est la raison pour laquelle je n'enseigne pas ces choses-là à des personnes qui ont de mauvaises intentions. Je suis hyper maniaque avec les personnes qui me suivent professionnellement. Eh bien, c'est simplement parce que ce sont des armes. Et parce que ces armes qui vont créer une image subconsciente avec le temps, eh bien, quand on sait les manier, on peut faire de très mauvaises choses. Si pendant 2 mois, je partage tous les jours 15 ou 20 stories, ce qui du coup serait 4 minutes de ma journée seulement où je fais de la boxe, vous allez dire Dompé le boxeur. Si je fais des stories pendant toute la journée, pendant 2 ou 3 mois où je partage des voyages, vous allez vous dire Dompierre maintenant il voyage. Vous voyez, ce genre de notions, en fait, elles peuvent totalement tronquer la manière dont vous allez recevoir une information et vous manquer du contexte. Ce sera d'ailleurs le sujet de ma deuxième vidéo, la prochaine en tout cas, qui sort sur le challenge 45 jours de sèche extrême. Je vais spécifier des notions essentielles sur les réseaux sociaux et le risque de dépression relative à la comparaison que l'on fait aux autres, mais ce sera un sujet tout autre qui est complémentaire que je vous invite à voir. Du coup, la vidéo sortira probablement 24 ou 48 heures après celle-ci. Donc pour les personnes qui me connaissent mais de loin, attention aux biais, attention à la confiance que vous m'accordez de facto, peut-être parce que vous avez lu mon livre par exemple, et bien malgré tout, vous n'avez pas la certitude que dans mon quotidien, je n'ai pas des difficultés avec ces notions qu'on s'apprête à évoquer. Ensuite, la troisième catégorie de personnes, ce sont mes enfants qui ne sont pas encore nés, que je voudrais avoir à mes côtés pour leur montrer cette vidéo peut-être dans 15, 20 ou 30 ans. Admettons qu'on soit en 2043 en train de regarder cette vidéo ensemble, parce que ça sert le propos qu'on a tenu à la maison, peut-être autour d'un repas de famille, eh bien j'aimerais vous rappeler que vous ne savez même pas ce que j'ai fait la veille, vous n'étiez pas à mes côtés. Vous ne savez pas non plus ce que j'ai fait pendant une trentaine d'années. Alors bien sûr, il y a des faits d'armes, ma longévité a forgé ma crédibilité, il y a des réalités publiques, il y a peut-être aujourd'hui des articles, des contenus, etc. Des choses qui font que vous êtes au courant du sérieux de la dite personne, ce que vous dit votre maman, peut-être les choses que vous disent les membres de la famille, vos oncles et tantes, votre grand-mère, etc. Toutes les personnes qui vous entourent et qui vous expliquent par procuration ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu et ce que je peux suivre, être ou incarner. Et aussi, vous me voyez au quotidien depuis des années. Donc bien sûr que vous m'accordez un crédit et c'est tout naturel. Mais faites malgré tout l'expérience et l'exercice du fait que ça n'est pas parce que j'ai des valeurs et que j'incarne ce que je proclame globalement dans ma vie. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que l'honnêteté est la valeur la plus haute que j'ai parce qu'on m'a menti toute ma vie et que ça m'exaspère. Eh bien, malgré tout, sachez que la plupart des hommes ne sont pas ce qu'ils proclament
être, et peut-être que dans certaines cases, je n'échapperai pas à la règle, et donc il faut absolument, non pas que vous soyez dans la remise en question perpétuelle de ce que je dis, mais dans la vigilance d'analyser la légitimité de la personne qui vous parle, et aujourd'hui, il se trouve que c'est moi. Donc j'ai fait cet exercice conscient pour ces personnes-là. Bien sûr, je vais juste mettre une parenthèse pour la 4e catégorie, qui sont des gens qui me connaissent au quotidien et qui savent très bien comment je fonctionne. Ce genre de personnes qui m'ont vu par exemple la semaine dernière lorsqu'on a organisé un petit déj avec nos équipes pour la rentrée, parce que bah voilà, c'est sympa, c'était le début du mois de septembre 2021 à l'heure où je tourne cette vidéo, et puis l'idée c'était de se retrouver un peu tous et de passer un bon moment. J'étais en pleine clôture, en plein run final de mon challenge de sèche extrême en 45 jours. Eh bien on m'a fait 2 fois la réflexion: ah Dompé, c'est bon, tu peux manger un pain au chocolat, t'es à la fin, personne te voit, t'as déjà perdu 10 kilos. Ce à quoi j'avais répondu: non, je ne le ferai pas. Donc les gens qui sont au quotidien à côté de moi savent que je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui incarne ce qu'il proclame, mais vous, pour la plupart d'entre vous, vous ne le savez pas réellement. Donc maintenant qu'on a fait cet exercice conscient, ce disclaimer et cette parenthèse était assez longue, vous savez que j'aime digresser, c'est souvent ce que je fais dans mes vidéos, et comme je les prépare avec des points que j'ai dans la tête mais que je ne les scripte pas, que je vous parle naturellement, ça vient comme ça vient, et je voulais absolument commencer par là. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'était une longue parenthèse, mais elle était nécessaire pour toutes les autres vidéos et notamment pour les gens qui me découvrent. Le sujet, c'est d'abord les priorités et ensuite la juxtaposition ou l'association des notions essentielles de notre vie quotidienne. Alors sur les priorités, il y a une notion qui est très importante, c'est comment les fixer. Comment fixer une priorité? Eh bien c'est très simple exercice, il prend 2 secondes. Vous allez noter tout ce qui est important pour vous dans la vie, tout, la santé, les interactions sociales, les loisirs, votre partie de foot du dimanche, votre soirée danse avec vos copines le jeudi, gagner des millions d'euros, faire le tour du monde, avoir 800 000 followers sur Instagram, bref, je m'en fous, tout ce qui est important pour vous, vous allez le noter et vous allez faire l'exercice conscient de les opposer et non pas de les associer. Donc on va pas faire du et, on va faire du ou. Alors c'est un exercice, je précise, il est bien sûr, on grossit le trait, il est bien sûr très loin de la réalité, mais je veux que vous fassiez cet exercice pour apprendre à fixer vos priorités générales. Ensuite, on parlera des priorités spécifiques et de la thèse que je soutiens, qui est notamment qu'on peut imbriquer ces notions-là. Mais on va y venir. Dans un premier temps, l'exercice, il est important parce que sinon vous êtes paumé. C'est tout ce que j'évoque dans le Capitaine d'ailleurs. Dans ce livre, je parle des fondements de la réparation de notre boussole et de la manière dont on peut s'orienter dans l'océan des possibilités, qu'est le monde d'aujourd'hui, qui brutalement est devenu un monde où on a 1 milliard de possibilités, mais où on n'a aucun élément de guide précis pour savoir priori ce qu'on aime, ce qu'on veut, quelles sont les choses importantes pour nous. Et vous le savez, j'associe notamment dans la vidéo que j'ai faite pour exprimer le contenu de ce livre, que je laisserai apparaître quelque part, j'associe des notions comme les valeurs, les objectifs, les priorités, les besoins primaires et les actions qu'on fait au quotidien. Et justement, comment fixer les priorités? Eh bien, c'est le sujet que je vais évoquer maintenant. Et vous travaillez sur des notions d'opposition, aussi simplement que ça. Donc vous allez vous dire, ma soirée du jeudi soir où je danse avec mes copines, est-ce qu'elle est plus importante pour moi que tout le reste? Je m'explique. Si je l'ai, j'ai un cancer, pas d'argent, pas d'amis en dehors de ça, je voyage pas, aucune contribution, aucune spiritualité, rien, juste ma petite soirée de danse du jeudi soir. Est-elle une priorité? En faisant cet exercice, la réponse est non. Ça s'appelle du bon sens, vous voyez. Et donc vous allez aller à l'étape suivante, c'est le sujet d'après. Et ça va être le sport, puis après les loisirs, puis après le travail, la santé. Et pour moi, il va vous rester 3 notions essentielles. Question de bon sens. Alors je suis pas très universaliste, mais vous allez voir pour le coup, je pense qu'à moins qu'on soit pas très sain d'esprit, il y a une notion qui doit rester fondamentale. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est la santé. Mais prenons les 3 notions qui vont rester, c'est justement la santé, les interactions sociales et l'argent. C'est vraiment 3 notions essentielles parce qu'aujourd'hui, sans la santé, on fait rien. Sans interaction sociale et contribution, on est des êtres sociaux. Donc isolés dans une grotte, on a un manque réel d'épanouissement. Et je pense pas qu'un être humain, en tout cas le monde le démontre au quotidien, soit fait pour vivre isolé. C'est pas du tout dans notre caractère et dans notre ADN de faire ça, ni dans notre culture. Et troisièmement, on va parler de capitaux. Les capitaux sont un outil transactionnel qui est fondamental aujourd'hui pour vous permettre de voyager, de vivre et de vous nourrir tout simplement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on changera pas cette réalité en le proclamant ou en s'énervant ou même en sortant dehors avec un panneau. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il y a d'autres stratégies à mettre en œuvre. Donc ces 3 notions, elles vont être à la fin de l'entonnoir. Et comment on va prioriser? C'est très simple. Je sais pas si ça vous parle à vous, mais un yacht, des millions et un cancer, moi pas trop. Donc comment je pratique? C'est assez simple. Je me dis aujourd'hui, si j'ai des millions d'euros, mais que pour ça le prix à payer, c'est d'avoir un cancer et personne pour qui en profiter, c'est hors de question. Donc c'est quoi la chose la plus importante quand on est relativement sain d'esprit et qu'on a un peu de bon sens? C'est la santé. Alors encore une fois, je suis pas très dogmatique, j'aime pas trop qu'il y ait des notions qu'on proclame et qui devraient être une vérité universelle, mais pour moi celle-ci devrait en être une. C'est très rare que je le fasse, mais pour moi c'est inéluctable quand on a du bon sens. La santé c'est la base, parce qu'aujourd'hui personne ne veut avoir des millions d'euros, être là comme un con, là comme
Vous voyez dans le film Loup de Wall Street par exemple, en train de se taper sur la poitrine, là, le fameux puis à chaque fois que tu fais tu tousses comme un con. C'est génial, parce que t'as un cancer des poumons. T'es là avec ton cigare qui fait la taille de la Tour Eiffel, ton yacht, des lingots d'or de partout, mais t'es au milieu de l'océan, t'es tout seul, il y a personne pour en profiter, et en plus à chaque fois que tu te tapes sur la poitrine avec cette espèce de scène complètement puante, bah tu craches tes poumons parce que t'es en train de mourir en fait. Ça plaît à personne. Alors je caricature bien évidemment. Est-ce que ça signifie qu'elles s'opposent, ces notions? Pas du tout. C'est la thèse que je vais soutenir juste après, et celle que j'ai au quotidien, que je vibre au quotidien. Mais c'est pas le sujet. Là, on est dans l'exercice. L'exercice, c'est pour vous montrer ce qui est, dans les priorités fondamentales, le plus important. On vient bel et bien de prouver que c'est la santé, en tout cas quand on est logique. Et moi, personnellement, je mets la santé et les interactions avant l'argent si j'oppose les notions. C'est pas ce que je fais dans ma vie quotidienne, parce que j'ai remarqué avec le temps qu'en réalité, elles s'imbriquent et que l'un est le ciment de l'autre. Donc en vérité, notamment ces trois notions, on peut rajouter la spiritualité, mais c'est encore une option. Il y a des gens qui arrivent à être épanouis sans avoir cette formalité-là. Alors justement, est-ce que c'est formel, pas formel? Je suis pas très fan des dogmes religieux, mais toujours est-il que les trois essentiels, en tout cas, que j'ai remarqué en ayant vu des milliers et des milliers de personnes, parce que je rappelle que mon point personnel de valeur n'est pas ce que j'ai lu dans des livres, mais mon expérience personnelle aux côtés de milliers de personnes au quotidien. Et j'en ai eu encore l'an dernier plus de 1500, ne serait-ce qu'au téléphone et en interaction et en Zoom et en réunion, donc ça fait du monde. J'ai le temps d'avoir une espèce de panel d'expérience qui est assez grand, et croyez-moi, c'est ça les trois éléments fondamentaux qui font que les gens peuvent avoir de l'épanouissement et in fine du bonheur, c'est d'avoir de la santé, des interactions sociales et des capitaux. Et moi je le mets dans cet ordre-là quand je les oppose. Pourquoi? Parce que quand j'imagine une scène où je suis en train de vivre quelque chose, eh bien je préfère faire cuire quelque chose sur un grill, sur une plage, ça coûte rien, sans avoir d'argent, avec des personnes formidables, avoir une belle interaction et peut-être même prendre le soin de nettoyer la plage après, donc avoir en plus de la contribution, ce qui est utile dans la vie d'un être humain, d'avoir la sensation et la conviction de contribuer à quelque chose pour améliorer son environnement. C'est quelque chose qui nourrit l'être humain. C'est fondamental, ça, selon moi. Eh bien, je préfère vivre ça et en plus être en santé, bien évidemment, que d'être encore une fois sur le plus beau des navires magnifiques, et je prends l'image maritime exprès, puisque vous le savez, le capitaine, c'est mathématique, d'être sur un yacht magnifique, mais voilà, de manger son caviar tout seul et en étant malade. Vous voyez où je veux en venir? Donc au final, je mets d'abord la santé, ensuite les interactions, et puis une fois qu'on a les deux, bien l'un est le socle de l'autre pour aller chercher des capitaux, et on a toujours le temps de le faire. Un retour à meilleure fortune, ça se fait dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans. Les capitaux, ça peut s'accumuler du jour au lendemain. Par contre, la santé et le temps, quand on le perd, c'est terminé. Donc voilà pourquoi, dans les priorités générales, je pense que la santé est le pilier de base. Maintenant, on va en arriver à la deuxième partie, c'est la thèse que je soutiens. Avant de la soutenir, deuxième petit disclaimer, qui est un disclaimer plutôt éducatif, sur la manière dont on devrait, selon moi, gérer les débats, ou les interactions, ou communication. Quand les gens communiquent, ils s'opposent par définition parce qu'ils pensent que ça leur donne du caractère. Donc ils vont dans les commentaires se dire « Attends, je vais dire à Dompé, je suis pas du tout d'accord avec toi », puis ils sont tout contents. Ils vont aller raconter ça à leur femme, c'est souvent très masculin ça, et ils vont aller dire « T'as vu, moi j'ai dit que j'étais pas d'accord. Non, pour moi c'est l'argent d'abord. » Peut-être, je le respecte, je saurais l'entendre, et justement c'est tout mon propos, mais avant de le tenir, j'aimerais mettre un disclaimer dans le disclaimer. On n'est pas obligé de s'opposer quand il y a des phrases ou des choses qui sont du bon sens. On peut simplement valider, et on peut également agrémenter le propos, soit par un exemple, soit par une question, parce qu'en ce moment vous avez une difficulté, et je vous invite à le faire dans les commentaires. Je les lis tous, vous savez que je réponds à 100%. Pour l'instant je peux le faire, peut-être que cette vidéo un jour a 10 millions de vues. Je ne dis pas que je suis un surhomme, je ne pourrai plus prendre le même temps, mais actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, je peux le faire. Donc je vous invite vraiment à agrémenter le propos, à le soutenir d'une anecdote, peut-être même qu'on a vécu ensemble, et ou à me proposer une question ou une interrogation que vous avez dans votre vie actuellement. Soit je répondrai par écrit, ce que je ferai fondamentalement, soit je vous dirai écoute, je vais faire une vidéo parce que c'est vraiment très intéressant. Donc je vous demande de l'interaction. Le deuxième point, c'est dans l'art de l'interaction, puisque ça n'est pas unilatéral, je ne suis pas en train de me filmer et puis c'est tout. Non, vous pouvez liker et commenter. Donc nous sommes en interaction. Actuellement, je vous parle, vous êtes à l'écoute, puis derrière vous allez rebondir, étayer le propos, ou bien d'ailleurs le remettre en question, et c'est très bien comme ça. Eh bien sachez, pour moi dans l'art du débat ou de l'interaction, que l'on devrait toujours avoir une posture comme celle-ci. 50% de son attention, elle est vouée et destinée à convaincre l'auditoire, et 50% de son attention et de son écoute, elle est destinée à l'écoute et à la volonté de changer d'avis. Eh bien, c'est ça ma posture. Je vais soutenir une thèse, et je suis très ouvert à 50% à entendre votre propos s'il est différent ou bien complémentaire, et je vais passer 50% de mon énergie, là maintenant tout de suite, à essayer de vous convaincre de la thèse que je soutiens et que j'incarne au quotidien.
C'était une petite digression importante et un disclaimer sur la gestion des rapports et la communication, là où j'observe notamment à la télévision toutes les 2 minutes des gens qui sont complètement incapables de s'écouter et qui sont juste là en train d'attendre leur tour pour raconter leur histoire qui en plus est totalement biaisée et parfois très rarement objective et très souvent subjective. Donc ça, c'est le point de départ. À partir de là, quelle est ma thèse? La santé est un cycle, est un pilier, est un élément, est un domaine qu'on ne doit pas toucher. C'est vraiment quelque chose qui ne doit pas bouger. Ça doit rester là, ça doit être ancré. Ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Et pourquoi je dis que c'est indiscutable? Parce que moi, j'en ai discuté. Parce que j'ai fait cette erreur-là. Et pourquoi je l'ai faite? Parce que l'une des réalités de la thèse que je vais soutenir aujourd'hui, elle est très simple, c'est qu'on ne peut pas réussir dans tout en même temps. Donc c'est comme des jauges en fait, hein. Vous voyez, si vous avez 6 ou 7 tubes qui sont connectés entre eux, quand vous mettez de l'eau, ils vont être à égale répartition. C'est physique ce principe-là. Et si vous prenez un bouchon pour appuyer sur l'un, ça va remplir les autres, et ainsi de suite. Donc en réalité, quand vous voulez augmenter le temps d'effort et de travail et d'impact sur un domaine, ça va sacrifier les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi-même, quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé à me bouger, à voyager, à faire beaucoup de choses professionnellement pendant les 4-5 premières années, je me suis un peu oublié au niveau de ma santé. Jusqu'au décès de mon père qui m'a réveillé et où je me suis dit putain, c'est vrai que t'as jamais joué au tennis avec lui, t'as jamais profité de te balader quelque part et d'escalader une montagne, de faire une randonnée avec ton père. Pourquoi? Parce qu'il a fait un AVC la première fois quand t'avais 5 ans. Devant moi, je vous avoue que c'est pas le truc le plus agréable à voir. Ça m'a marqué d'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu à la base thérapeute de santé et ça a forgé beaucoup de choses dans ma personnalité. J'ai passé les 20 années suivantes à l'hôpital quasiment tous les week-ends ou dans des maisons de repos parce qu'il a fait 6 infarctus, 3 AVC, carrefour ortho-héliaque, on lui a fait 18 pontages, plus de veines saphènes, on l'a amputé le 24 décembre 2004 et paix à son âme, il est décédé 11 ans après, mais j'ai eu la chance de l'avoir beaucoup d'années grâce à la médecine traditionnelle, mais j'ai pu passer plus de temps avec lui s'il avait maîtrisé sa santé. J'aurais passé plus de temps avec lui et j'en aurais été bien plus heureux s'il n'avait pas accumulé plein de capitaux, d'ailleurs perdu à la fin. J'ai payé mes études tout seul et j'avais 3 jobs, je le blâme pas, mais tout ça pour ça, en plus, tout ça pour même pas les maintenir, les capitaux. La réalité, c'est que j'aurais préféré être avec lui et pouvoir profiter d'une balade simple sans qu'il soit essoufflé et dans la capacité de le faire, plutôt que simplement de prendre l'avion pour aller au Mexique quand t'as 8 ans et que tu comprends rien de ce que t'es en train de voir. C'est une petite parenthèse, mais vraiment, je ne blâme pas le passé ou ce que j'ai vécu, mais moi, mon historique familial me permet de vous dire, et mon historique personnel, que c'est pas une bonne idée de mettre de côté votre santé au détriment, parce qu'on dit au profit, mais non, c'est pas au profit du reste, parce que, comme le dit le Dalai Lama, les hommes modernes me surprennent parce qu'ils passent leur vie à cramer leur santé pour accumuler des capitaux. Ensuite, ils dépensent tous les capitaux, donc tout leur argent, pour récupérer la santé, et à vivre comme s'ils n'allaient jamais mourir, ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Je pense que cette phrase est magnifique, c'est une punchline, on appelle ça comme ça, littéralement. Et elle n'est pas juste belle à prononcer sur YouTube, elle a du sens pour servir mon propos. La santé, c'est le pilier fondamental numéro 1. Et si vous n'en êtes pas convaincu, avant d'étayer le sujet de ces vases qui vont communiquer et de comment on va pouvoir imbriquer tout ça dans le futur, on va zoomer 2 minutes là-dessus. Je vais m'adresser à 2 catégories de personnes, parce qu'il y a des gens qui passent à l'état adulte, qui sont assez jeunes dans leur tête ou leur esprit ou leur âge d'ailleurs, parce que ce n'est pas qu'une question d'âge, et qui sont en train de regarder ces vidéos et qui cherchent à se constituer une personnalité et qui s'interrogent sur ce qui est important pour eux. Alors je vais vous donner des pistes. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui m'écoutent, c'est notamment des gens qui entreprennent déjà. Je vais m'adresser à vous aussi. Donc pour les jeunes en herbe qui voient la chimère capitalistique, j'aimerais vous rappeler que quand on vous dit l'argent fait pas le bonheur, vous n'en savez rien, vous n'en avez jamais eu. Moi je sais ce que c'est que d'avoir 15 fois plus de revenus que ses dépenses, et croyez-moi, je confirme, ça ne suffit pas pour être heureux et épanoui. Ça suffit pour une case qui est le bien-être, mais pas pour le reste. J'en parle assez dans la vidéo autour de mon livre et également dans le bouquin que vous voyez quelque part derrière moi, donc je vous laisserai le découvrir si vous voulez entendre ces notions-là. Toujours est-il que la notion capitalistique, je dis pas que c'est une chimère en soi, je dis juste que c'est pas le seul moyen qui vous permettra de vivre une vie extraordinaire. Ça, c'est ce que vous avez l'impression de voir à cause des réseaux sociaux et non pas grâce aux réseaux sociaux. Attention à ce biais, ce sera le sujet de la vidéo suivante, je vous l'ai déjà dit. Donc à ces personnes, j'aimerais dire la chose suivante. Quand on veut avoir des sous, il faut vendre. Il faut apporter une solution à un problème et il faut la vendre au monde entier. Donc pour ça, il faut être présent. Pour ça, il faut communiquer. Pour ça, il faut être en forme. Pour ça, il faut innover. Et on n'innove pas si on est crevé parce qu'on dort pas la nuit. On ne vend pas si on a des cernes de 6 pieds de long et qu'on est épuisé parce qu'on fait que des rêves parties ou qu'on est dans des soirées électro tous les week-ends et qu'on est défoncé parce qu'on se drogue ou parce qu'on boit de l'alcool. Non, ça marche pas ça. Parce que si à situation égale, vous prenez un homme ou une femme, vous essayez de séduire, que ce soit en couple, que ce soit professionnellement, un client, un investisseur, vous faites rentrer quelqu'un qui a une posture, qui est droit dans ses bottes, qui a un beau timbre de voix, qui a une belle peau, qui n'a pas de cernes, qui est quelqu'un qui est alerte, qui est souriant, vous faites rentrer quelqu'un qui a une belle énergie, cette personne, elle vous bat à plate couture à 95%. Pourquoi? Parce que vous pouvez être le meilleur orateur du monde, vous pouvez faire le meilleur pitch du monde. La réalité, les amis,
c'est que vous n'êtes pas en forme. Et si vous n'êtes pas en forme, ben ça marchera pas. Parce que vous n'allez jamais arriver à convaincre la personne en face de vous, parce que ça se voit, ça se respire que vous n'êtes pas en forme. Et je vois plein de gens dans les dissonances. Moi, j'ai des amis qui adorent, par exemple, faire des soirées dans tous les sens, toutes les semaines. Je les vois sortir 3-4 fois. Ils peuvent le supporter parce qu'ils ont 24, 25, 26 ans. Dans 3-4 ans, je sais ce qui va se passer. Premièrement, ils vont prendre 15 kilos, parce que comme c'est des déterminés, ils n'arrêteront pas d'entreprendre. Donc, c'est la santé qui va en pâtir. Et deuxièmement, ils vont être épuisés. Et à cause de cet épuisement, et ça me fait le pont pour parler maintenant à mes entrepreneurs aguerris qui sont actuellement en train de m'écouter ou qui m'écoutent pas, justement, ça le propos. Même des gens autour de moi, j'ai des amis à qui j'essaie de montrer ça. Je leur dis, t'as du succès maintenant, ça fonctionne maintenant. Mais parce que t'es complètement à l'ouest au niveau de ta santé, parce que tu manges mal, parce que tu bois de l'alcool, parce que tu dors pas, t'es irritable, t'es impatient, t'es incapable de te concentrer. Et un jour ou l'autre, tu feras une erreur qui te coûtera cher. Un jour ou l'autre, tu vas parler à n'importe qui, un collaborateur, un salarié, un investisseur, un partenaire, un client, bref, un être humain. On s'en fout du statut. Tu vas parler à un être humain et tu vas faire une connerie. Parce que tu vas être énervé ce jour-là. Parce que tu vas être plus irritable qu'un autre jour. Parce que tu vas dire quelque chose qui dépasse ta pensée. Et ce jour-là, tu vas tout perdre. Parce que crois-le, une personne qui a de mauvaises intentions et qui veut te faire du mal, elle va faire beaucoup plus de mal que toutes les personnes qui te veulent du bien autour de toi. C'est malheureux, mais le négatif et les mauvaises intentions ont toujours plus de poids que les choses qui sont positives, d'où l'adage, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, une seule mauvaise action a plus d'impact que plein de bonnes actions, et c'est vrai dans tous les sens du terme. Et moi je m'adresse à vous, les entrepreneurs qui m'écoutez et qui pensez que c'est relativement idéaliste de dire que la santé est plus importante que le reste. Eh bien moi je pense qu'un jour vous allez vous en mordre les doigts et que vous allez faire une connerie, prendre une mauvaise décision, peut-être ne pas vous réveiller d'ailleurs pour un meeting qui était le plus important sous le simple prétexte que vous ne prenez pas soin de votre santé parce que vous vous battez pour gagner de l'argent et que vous êtes dans cette espèce de chimère et de course complètement illusoire à l'accumulation de capitaux pour faire quoi ? Pour dans 10 ans passer votre vie à l'hôpital parce que vous avez sacrifié votre santé pour les capitaux? À quoi ils vous servent les 10 capitaux? Finalement, vous serez seul et malade, et ça soutient bien la thèse de départ. Donc le pilier santé, c'est le fondement. Ce fondement, je vous demande pas de faire 2 heures de sport par jour pour le traiter. C'est pas la peine de me raconter, oui mais j'ai les enfants, j'ai pas le temps, etc. Ça c'est faux. Vous avez le temps de faire ce que je vais dire maintenant. Cuisiner de la merde ou des repas qui sont bons, c'est le même temps. Donc déjà, on cuisine. C'est la base, on anticipe. Si tu as de l'argent, tu délègues, c'est le sujet d'après, je vous expliquerai comment moi je fais. Mais en tout cas, dans un premier temps, on cuisine, on fait les choses bien. Ensuite, on s'hydrate. Ensuite, on dort bien. Donc 7, 8 heures, ça dépend de ton rythme nictéméral et circadien. C'est des termes techniques pour parler de l'alternance jour-nuit et d'un rythme de 24 heures, un cycle de 24 heures. Il faut apprendre à se connaître en fonction de ton activité professionnelle. Mais tu dors, tu t'hydrates, tu manges sainement et tu bouges. Donc c'est simple, tu prends les escaliers au lieu de l'ascenseur, tu marches le plus possible, et si tu arrives à le faire, ça prend 10 minutes. Tu fais 100 pompes le matin, une centaine d'abdos, 10 minutes de gainage. En une demi-heure, ça y est, tu as pris soin de ta santé. Tout le monde peut faire ça. Ça, c'est les bases. Une fois qu'on a les bases, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est les sujets importants, notamment le travail. On passe un tiers de sa vie à travailler, le labeur, la création de valeur. Si on n'est pas un être productif dans la société actuelle, bien malheureusement, on n'a pas vraiment d'utilité sociale, et je sais que ça peut être dérangeant, pas dérangeant, c'est pas le propos. Ça, on le changera pas. De votre vivant, vous changerez pas ça. Donc, il faut l'accepter et se dire qu'est-ce que je peux apporter à ce monde-là. T'as pas le choix, en fait. Si jamais tu veux réfuter ça, tu vas t'isoler dans une montagne, et quand bien même, à un moment donné, faut te nourrir. À un moment donné, il faut du gaz, l'électricité, il faut quelque chose, et donc tout ça nécessite des capitaux. Soyons concrets. J'ai fait des contenus déjà où j'ai parlé de ça, vous regardez sur YouTube avant, mais je vais continuer d'en refaire pour vous éclairer sur ces notions importantes, de savoir mettre la place de cet outil transactionnel qui doit être vu de manière très froide, et ce qui compte par rapport à l'argent, c'est l'intention que vous mettez et son usage. C'est pas la matière qui va pas, c'est les gens qui l'utilisent mal. C'est un autre propos. Ensuite, l'étape d'après, ça va être les interactions sociales, puis va venir les notions de loisirs, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on accepte qu'on ne peut pas être champion du monde de flamenco, qu'on peut pas être la mère de l'année, qu'on peut pas être le mari de l'année, qu'on peut pas être l'entrepreneur de l'année qui crée une $1 billion compagnie qui va IPO et rentrer en bourse. On peut pas faire tout ça en même temps, ça n'existe pas. Donc déjà, on arrête de faire des câlins aux arcs-en-ciel et aux arbres, on devient pragmatique, on prend du recul et on accepte de dire les choses telles qu'elles sont. Je sais que c'est pas la mode et que tous les vendeurs de tapis sur les réseaux sociaux essaient de vous faire croire que vous pouvez avoir l'équilibre, ça n'existe pas. En tout cas, pas de facto, a priori. Par contre, a posteriori, je vais vous expliquer comment on fait, et c'est ce qui m'arrive personnellement. Mais a priori, ça ne fonctionne pas. On va mettre de côté le pilier santé, on a dit qu'il bougeait pas. Ensuite, on va parler de ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est qu'il y a des choses importantes pour vous. Et si votre rêve, c'est de faire The Voice, par exemple. Si votre rêve, c'est de chanter, parce que vous êtes une jeune femme qui chante, vous êtes formidable, vous êtes doué, vous avez de la passion, ou je sais pas, vous êtes depuis toujours là-dedans, focalisez-vous. Ayez l'humilité de prendre un petit boulot alimentaire, simple. Prenez un tout petit studio, voyagez, allez vite à Paris, parce que c'est là-bas que ça se passe. Prenez un coach vocal, etc. Formez-vous, mettez tous vos capitaux là-dedans, tout votre temps, toute votre énergie. Juste,
sans ébranler votre santé. Parce qu'on l'a dit, je le répéterai pas à chaque fois, sinon tout ça ne fait pas de sens. Mais le reste, moins d'interactions sociales, moins de loisirs, moins de sorties, moins de voyages, moins de dépenses pour des choses qui font plaisir. Et oui, je sais que c'est désagréable, je sais que ça fait de la peine, mais c'est la réalité. On se focalise à 100% et c'est comme ça qu'on arrive à achever quelque chose dans un domaine spécifique. Et oui, les amis, ça va malheureusement vous laisser moins de temps, moins de disposition d'énergie, moins de disposition financière pour faire le reste. Parce que si vous payez un coach vocal, si jamais vous avez déménagé dans une ville en effet dans laquelle c'est bien plus artistique que si vous êtes, je sais pas moi, par exemple en Haute-Loire. C'est pas que j'aime pas cet endroit, j'adore, j'ai des amis formidables en Haute-Loire. C'est génial quand vous voulez passer des bons moments avec des personnes formidables qui sont proches du terroir et notamment dans la cuisine. Je pense à Marcon et à toutes ces personnes qui représentent très bien cette région. La réalité, c'est que vous pouvez vivre des beaux moments là-bas. Si jamais vous vouliez d'ailleurs cuisiner, vous pourriez aller faire vos classes avec des gens comme celui que je viens de citer, qui est un grand chef étoilé. Mais la réalité, elle est que si vous êtes dans l'art, c'est à Paris que ça se passe. Donc encore une fois, pragmatique. On met toutes les chances de son côté et on accepte qu'on peut pas tout faire en même temps. Si vous voulez entreprendre, c'est la même chose. Moi, j'ai souvenir d'un jeune homme il y a quelques années, il est très gentil d'ailleurs, c'est pas le problème, mais qui était dans la dissonance permanente. Il voulait gagner plein d'argent, il voulait avoir du succès, et puis c'est même peut-être quelqu'un qui serait capable de reprocher et dire ouais, ça, j'ai entrepris, ça a pas marché, j'ai tout tenté. Non, t'as pas tout tenté, parce que tu jouais au foot le mercredi, le vendredi, et t'avais les matchs le dimanche. Et en plus, tous les soirs, tu sortais et t'étais dehors avec tes amis à dépenser de l'argent que t'avais pas. Bon, à un moment donné, il y a un truc qui va pas. Tu dépenses l'argent que t'as pas, tu défonces la santé, t'es crevé et tu joues au ballon. C'est quoi ta priorité? Comment tu peux oser croire que tu vas avoir des revenus atypiques en faisant des choses normales? Non. Il faut faire des choses atypiques pour avoir des résultats atypiques. Et il faut pas mentir aux gens là-dessus. Il y a un moment donné, si vraiment ta priorité numéro 1, c'était l'accumulation capitalistique, tu vas voir ton coach après la saison, parce qu'un engagement, on le tient, on n'est pas des espèces de gens pas fiables. Tu vas voir ton coach et tu dis maintenant c'est terminé, j'arrête, tu comptes pas sur moi la prochaine saison parce que j'ai des priorités et pendant 4, 5 ou 8 ans, peut-être que je vais faire autre chose. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou mauvaise priorité intermédiaire. J'ai pas dit priorité générale, ça on les a déjà évoqués, des priorités spécifiques à des moments donnés. Eh bien, c'est vous qui allez les déterminer et elles vont prendre le pas sur certaines. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous me voyez aujourd'hui faire de la gymnastique 2 heures par jour, 6 jours sur 7. Oui, maintenant. Mais j'ai mis 10 ans avant. La première fois que j'ai proclamé à mon ami Maxime, qui est un grand breakdancer, qui est d'ailleurs a été aux côtés de Madonna au Super Bowl et qui actuellement a une super compagnie, il vient d'être papa, je le salue. Je lui fais un bisou, il regardera peut-être cette vidéo. Max, et si c'est le cas, tu nous mets un petit commentaire, tu nous fais un petit clin d'œil. La réalité, c'est que tu te rappelles très bien que la première fois que je t'ai dit que j'allais apprendre à faire une vrille et des air flares, c'est quand je t'ai vu les faire à Cologne en Allemagne en 2011. On est en 2021, c'était en septembre 2011. À la minute où je tourne cette vidéo, on est en septembre 2021. C'est marrant, ça fait 10 ans jour pour jour. Il y a 10 ans jour pour jour, je lui ai dit un jour je ferai ça. Il m'a regardé, il m'a dit ok, il faut maîtriser les bases de la gymnastique, le sol, le handstand, l'équilibre, être gainé, et ensuite il y a des étapes notamment de travail en breakdance pour faire ces mouvements de contrôle de son corps. Je trouve ça admirable. Je trouve que ça représente très bien le contrôle de son corps. Moi, ça me stimule la notion de performance, de me dire que je peux le faire. Je ferai jamais ça devant personne. Je pense que je ferai jamais ça de ma vie entière parce que je suis pas du tout show-off. Je suis plutôt du style à être discret dans des moments de vie sociaux. Donc je vais pas du tout me mettre au milieu des gens et encore moins dans une boîte de nuit pour faire ça le jour où je le maîtriserai. Mais je vais savoir le faire. Et c'est juste moi qui le saurais. Je saurais que mon corps est allé jusque là, que je l'ai maîtrisé, etc. Ça me challenge. Mais je l'ai fixé il y a 10 ans. Et pourquoi je le fais que 10 ans après? Parce que pendant 10 piges, les amis, eh bien, j'ai rencontré des milliers de personnes. J'ai entrepris, j'ai voyagé dans le cadre de mon activité entrepreneuriale. J'ai créé une start-up, j'ai revendu à mes associés, j'ai aidé des entreprises à se lancer, etc. J'ai fait plein de choses, j'ai expérimenté, fait des erreurs, trompé, etc. Le fameux up, down classique. J'évolue encore aujourd'hui dans ce chemin-là en tant qu'un étudiant perpétuel, mais j'ai des acquis désormais qui me permettent de prendre le temps. Mais à l'époque, le temps de construire, je n'en avais ni l'envie ni les possibilités, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc c'est maintenant que vous me voyez faire ça parce que j'ai le temps. Et justement, c'est la fin de ce sujet et la conclusion que je vais vous donner. Quand vous avez un acquis dans une jauge, notamment par exemple vous créez une entreprise et ça marche, eh bien vous allez déléguer. Et donc là, vous allez gagner du temps, avoir de la disposition, avoir une disposition énergétique, temporelle et financière pour faire autre chose. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, j'ai créé l'an dernier, en janvier 2020, une business unit dans notre boîte parce qu'on avait besoin de créer un système de partenariat pour la promotion de nos produits et services. Et cette business unit, en 10 mois, elle a généré un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est relativement conséquent. J'ai pris 0 € de budget pour faire ça, juste tout seul, avec mes petites épaules et ma communication. D'où le fait, je vous le disais juste avant, que j'ai eu pas mal de monde en ligne pour leur partager un petit peu ce qu'on avait à faire et à mettre en œuvre. Et donc ça m'a demandé beaucoup de temps. Eh bien, j'ai mis moins d'interactions sociales. Je pense, sorti en 2020 peut-être 5 fois
dans toute l'année, 5 fois, j'ai eu des moments d'interaction sociale parce que j'avais pas le temps. En fait, j'étais concentré sur autre chose et comme ma santé et mon sport étaient ma priorité, eh bien, je pouvais pas tout faire en même temps. J'avais la notion de labeur professionnel et de mission. J'étais à fond là-dessus et j'avais mon sport et ma santé. Donc, les interactions sociales prenaient une petite place, beaucoup plus petite que ce que j'aurais aimé que ça prenne dans ma vie. Mais par contre, sur une année, j'accepte que ça prenne une part plus petite. Vous voyez le sacrifice? Mais l'année d'après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai recruté. J'ai dit à mes associés, bon, on va trouver quelqu'un. J'ai recruté la fameuse Flora, qui aujourd'hui m'accompagne, et je la salue, qui regardera cette vidéo, et qui est une fille formidable, qui gère tout le pôle maintenant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a fait gagner énormément de temps. Et puis, j'ai créé des vidéos, de sorte à ce que quand quelqu'un pose une question, il a la réponse de domper en vidéo. Et donc, du coup, ça évite que je lui dise manuellement, comme je le faisais avant, un par un, de façon artisanale, quelque chose. Je l'ai passé à l'échelle. Donc, comme j'ai gagné du temps, eh bien, je peux aller sur d'autres projets et avancer sur l'écriture d'un deuxième livre, sur la création d'une chaîne YouTube, avancer sur d'autres projets professionnels, reprendre en main notre écosystème entrepreneurial, par exemple, ce que j'ai fait avec notre organisme Calliope, par exemple, Green Bull Campus, etc. Donc, vous voyez, toutes ces notions-là, elles sont venues parce que avec le temps, j'ai eu des acquis. Ayant des acquis, j'ai le temps de faire d'autres choses professionnellement, mais également au niveau de ma santé. J'ai plus de temps pour faire du sport, j'ai plus de temps pour m'attarder à des choses importantes pour moi, relatives à mon développement. Alors, personnel, c'est un peu galvaudé comme thématique, mais à l'évolution de la personne que vous voyez aujourd'hui. Et comme j'ai des capitaux, qu'est-ce que je fais? Je délègue. J'ai 2 coachs en gym en France. J'en ai un maintenant ici, plus un coach sportif et muscu et nutrition en France, c'est Chris que vous connaissez. Donc, je dépense pour le sport et les salles, j'ai 2 salles en France. J'en ai une ici. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, je réfléchis. J'ai tous ces coachs. Je vais faire les conversions. Excusez-moi, ça prend une seconde. Les maths, c'est pas... J'ai à peu près 10 000 euros de dépenses par an. C'est peut-être même un peu plus. Je compte pas la bouffe, en santé, en fait, sur la notion bien-être, sport, etc., avec le coaching, l'accompagnement. Vous allez peut-être trouver ça complètement fou, me dire, mais l'autre d'où il sort? Oui, c'est un choix. J'ai sacrifié 12 ans de ma vie de travail quand même. Je peux maintenant avoir la récompense d'avoir l'usage de mes capitaux comme je le souhaite, et notamment de déléguer. Par exemple, je vis entre Dubaï, Nice et la Corse maintenant, je voyage pas mal, c'est un choix de vie, et à partir de l'an prochain, j'ajouterai l'Amérique du Nord ou du Sud, ça dépend aussi de nos mouvements professionnels. Toujours est-il que, moi qui aime voyager, etc., je peux pas tout faire tout le temps, et j'ai forcément du temps à optimiser, je viens d'utiliser ce mot 2 fois, eh bien qu'est-ce que je fais ici? Je délègue, je paye des gens qui me font à manger, par exemple. C'est-à-dire que, et ça me coûte très cher pour le coup, parce que oui, j'ai dit à une entreprise qui fait des plats tout faits, non, vous allez faire les plats comme moi je vous dis. Donc si je te dis de pas mettre d'huile, tu cuis sans huile, et tu m'amènes ça le midi et le soir. Et donc en fait, j'ai négocié, d'ailleurs je pense avoir choisi l'un des 2 qui étaient les derniers en liste, et aujourd'hui des gens qui vont me permettre de cuisiner, de trouver mes plats. J'en ai testé plein, mais la réalité c'est que j'ai délégué parce que je le peux en termes de capitaux. Et c'est quoi le message que je vous passe ici? Le côté santé mis à part parce qu'il est fondamental. J'ai eu une jauge entrepreneuriale qui a pris plus de temps que le reste. Donc moins de loisirs, moins d'interactions sociales, moins de voyages pendant un temps. Mais après, ça m'a donné des capitaux et des moyens. Et ça, c'est acquis. Acquis parce que j'ai délégué. Acquis parce qu'après, il y a une certaine automatisation. C'est la force dans l'entrepreneuriat moderne. Si c'est pas automatisé, t'es pas un entrepreneur. T'es un travailleur indépendant. Et même peut-être un esclave, et je le conseille pas. Si tu es un entrepreneur, ça dépend pas de toi toute ta vie. Donc, il y a de l'automatisation. Donc, des revenus maintenant. Et tout est stable. Donc, quand je vais sur la sphère loisir ou interaction sociale ou sport, eh bien, quand je suis sur cette notion-là, je ne perds pas tout mon business. Je ne perds pas toute ma santé. Parce qu'il y a des acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Ces jauges, elles sont maintenues. Et à partir de là, je peux passer à l'étape d'après. Et qu'est-ce qui aide à le faire? Avoir du temps et des capitaux. Donc, vous voyez pourquoi je promeus l'initiative entrepreneuriale, notamment, et pourquoi, à contrario de ce que je vous ai dit, si je les oppose dans des priorités générales, dans des priorités de vie, je pense que c'est 1, la santé, 2, entreprendre et ou générer des capitaux en étant un investisseur, peu importe le levier, mais je pense que c'est fondamental, et 3, les interactions humaines. Je pense que si l'on devait mettre une priorité ponctuelle spécifique dans la vie, ce serait celle-ci. Eh bien, pourquoi je le fais? Parce que j'ai du bon sens et je sais ce qui est nécessaire pour vous, pour avancer dans la vie et pour vous permettre de vous sentir bien. Parce qu'avoir de l'argent, ça vous donne de la liberté concrète et mentale, et une fois que vous l'avez, vous avez un champ des possibles. Donc, vous voyez, ces notions, comment je les imbrique les unes avec les autres, comment moi je passe de la priorité générale à la priorité spécifique, et comment je me permets de juxtaposer ces notions en acceptant qu'elles n'arriveront pas toutes ensemble, en acceptant que l'une va desservir l'autre ponctuellement, et qu'au bout d'un moment, ça va me permettre de trouver un équilibre, celui que j'ai trouvé aujourd'hui, mais qui n'est pas parfait. Il ne le sera peut-être jamais, parce que nul ne l'est. Je ne suis ni omniscient ni parfait, je suis perfectible en tant qu'un étudiant perpétuel qui cherche à s'améliorer constamment, mais j'ai trouvé quelques pistes de réponse à la fois en accompagnant un grand nombre de personnes, mais également pour moi-même, que je viens de vous partager et dont j'espère vous pourrez retirer l'essence et quelques pistes utiles. Si c'est le cas, je vous invite à commenter en commentaire, comme je le disais, cette vidéo, simplement pour agrémenter le propos, me donner une anecdote, un élément vécu, comment vous voyez les choses, ou peut-être un challenge que vous avez en ce moment sur cette thématique-là. Je vous remercie pour votre attention et le temps que vous venez de m'accorder. C'est la notion la plus importante au monde. Rappelez
vous essentiellement et tout le temps que le temps vous le perdez, vous ne le gagnez pas. Donc lorsque vous le confiez à quelqu'un, c'est une des plus hautes marques de respect, d'égard et d'attention, et sachez que je l'estime à sa juste valeur. Donc merci à vous et on se voit dans les prochaines vidéos et notamment la suivante que je vous invite à ne pas louper, dans laquelle je vais parler de l'impact des réseaux sociaux.